Si aujourd'hui tes clients t'envoient encore des choses sur WhatsApp pour leur onboarding, sache que tu es en train de vraiment saboter ta boîte. Et le pire, c'est que toi tu ne le vois pas, mais eux par contre le voient. En soi, le problème c'est pas que ce soit le bordel pour toi, c'est ça en soi tu t'en accommodes, tu vois. Le problème c'est qu'en fait c'est qu'est-ce que ça va raconter à ton client. Parce qu'à chaque fois que par exemple tu vas devoir remonter 200 messages pour retrouver le document initial de l'onboarding, crois-moi c'est vraiment chiant. Et en plus de ça, lui il est en train d'attendre. Et forcément, il y a une seule chose qui traverse sa tête, son esprit à ce moment-là, bah il a perdu mon onboarding. Donc en soi, sur le papier, c'est pas super grave. C'est juste que tu passes pour un amateur. Pas parce que t'es mauvais, parce que juste en fait ton canal te trahit. Moi c'est Alexandre et aujourd'hui je m'occupe de construire toute l'expérience client, tout l'onboarding chez les entreprises, les agences et les coachs. Et je vais te rassurer tout de suite, j'ai vu des boîtes qui généraient 30, 40, 50 voire même plus et qui géraient tout leur onboarding sur un WhatsApp. Je te dis pas que c'était bien fait, je te dis juste que ça existe. Il y avait des vidéos, des documents, des drives, un bordel sans nom. Tout était en vrac. Mais en soi, c'est toujours pareil. Tu vois, ça tient avec X clients. Genre 10, 20 clients, ça passe. Mais quand tu veux aller plus loin, là, c'est là où ça devient le problème parce que bah, forcément, ça casse. En soi, WhatsApp, c'est un super bel outil. Mais c'est surtout pas un outil de gestion. C'est un outil de conversation. Tu te verrais, toi, gérer tes clients sur Messenger? Bon, il y a une époque, je t'aurais dit oui, c'est faisable quand je faisais du marketing de réseau. Mais cette époque-là n'existe plus. En vrai, stocker tout ton business sur un WhatsApp, c'est hyper dangereux. Tu vois, c'est comme si je te disais toutes tes factures de ta boîte, tu les mettais dans tes SMS. T'imagines le bordel? C'est pas possible. Donc en fait, il faut vraiment identifier trois choses. Moi, ce que je vais appeler les trois fuites. La première, c'est tu cherches au lieu de bosser. Comme je disais tout à l'heure, tu vas chercher un document qui, s'il avait été bien rangé et mis à la bonne place, bah, tu le trouverais directement. Deuxième chose, et ça, c'est hyper important, bah, le client va douter de toi. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas capable, tu vois, de donner ce document ou cette Y chose au moment voulu, bah forcément ça crée un peu de friction parce que bah on en a besoin tout de suite. Imagine tu es sur un appel et tu trouves pas le document, chiant. Et un dernier truc qui est hyper important, si imaginons en fin de mission il conteste un truc. Ah ben mais dans l'onboarding j'avais dit que c'était comme ça. Ah non, tu m'as dit que c'était comme ça. Donc c'est-à-dire que tu as zéro trace. Donc ça c'est hyper dangereux. Donc en fait le principe c'est quoi? C'est que la solution c'est pas que tu sois plus organisé. La solution en fait c'est de sortir la collecte des conversations. Parce que bah la conversation c'est un endroit pour parler. Et donc dans l'idée, un endroit pour parler, un endroit pour collecter. Jamais le même et surtout jamais tout au même endroit. Dans l'idée, tu vois, moi ce que je conseille souvent à mes clients, c'est d'avoir le formulaire d'entrée. Formulaire d'entrée, c'est exactement une fiche client qui va se créer toute seule dans Airtable, par exemple, qui va être classée, qui va être rangée et surtout qui va être horodatée. C'est-à-dire que tu sais exactement tout de ton client. Et en fait, toi, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que le client l'a même rempli tout seul. Il existe même des possibilités où genre tu lui envoies un lien et il n'a même pas besoin de remplir ses informations personnelles, genre nom, prénom, adresse mail, puisque tu les as déjà collectées via le call que tu as fait juste avant. Mais bon, ça après, c'est du détail. Et en fait, tout atterrit au même endroit, rangé, à sa place, et comme ça, toi, tu n'as plus rien à chercher. Alors évidemment, comment on câble tout ça? Parce que en soi, tu peux le faire à la main, bien sûr. Mais encore une fois, si tu veux augmenter tes clients, etc., etc., et surtout avoir une expérience client digne de ce nom, comment on câble tout ça? Comment ça relance le client si par exemple il ne l'a pas rempli? C'est ça le moteur en fait. On va en parler juste après. J'ai eu un client là récemment, une agence, coach, qui travaille avec des kinés dans la réathlétisation des athlètes. Euh, Comment t'expliquer que c'était un bordel pas possible? Je sais pas si t'embrasses cette vidéo, mais excuse-moi du terme, c'était le bordel. Dans son onboarding, dans son process de base, il y avait comme des formulaires, mais pas un formulaire comme comme on connaît aujourd'hui. C'était un formulaire genre PDF. Et même pas un vrai formulaire, puisqu'il fallait faire des vidéos, les envoyer sur WhatsApp. On était à peu près entre 30 et 40 vidéos. Je te laisse imaginer le bordel sur le WhatsApp entre les salut, ça va, comment ça se passe au niveau du coaching et toutes les vidéos qui ont été envoyées. Et je t'en parle même pas du suivi. Enfin voilà, c'était le néant total. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout sorti du WhatsApp. Donc, on a mis un formulaire en entrée, un formulaire qui a une base unique, et surtout, chaque client a sa fiche. Et tout est relié. Et donc, le temps gagné sur l'onboarding, il est immense. Avant, c'était. C'est limite, tu vois, si ils faisaient les onboarding un petit peu en mode. Bah parce qu'il fallait les faire. C'était vraiment, vraiment le truc chiant à faire chez eux. Parce que, bah voilà, fallait remonter toutes les vidéos, fallait que le kiné. Même l'expérience du kiné, horrible parce que bah il devait tout simplement remonter toutes les vidéos, prendre des notes, après il devait envoyer une synthèse au client, enfin, au patient pardon, c'était vraiment un enfer. Donc tout ça a changé avec maintenant tout qui est mis dans un Dropbox, toutes les vidéos sont au même endroit, elles sont même renommées parce que forcément quand on télécharge une vidéo, ça met souvent le nom de la vidéo qui veut rien dire. Donc là tout est renommé et le kiné en fait a juste à regarder les vidéos,
faire une note vocale via dictaphone, via son téléphone, et tout ça est traduit et tout remis dans le Airtable. Le temps gagné, il est de nombreuses heures. Clairement, on est sur entre 7 et 8 heures si je dis pas de bêtises. L'expérience client, forcément aussi, elle a explosé. Enfin bref, c'est vraiment tout changé. Donc c'est pour ça que il faut savoir sortir du WhatsApp, ou ça peut vraiment être autre chose, hein, d'un Messenger, si vous êtes encore sur Messenger, d'un Facebook, de messages. Il faut vraiment garder un canal vraiment pour la discussion et un canal pour récolter la data. Donc si on doit récap, franchement, WhatsApp, c'est pour gérer tes clients. Et ça, c'est pas un détail. Franchement, c'est hyper important. Parce que sinon, bah, ça va te coûter du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, bah, on est là quand même pour en faire, tu vois. Et surtout, la règle que tu dois te mettre aujourd'hui et dès maintenant en regardant cette vidéo, c'est que la conversation, c'est d'un côté et la collecte, c'est de l'autre. Toujours. Tu dois marquer ça au-dessus de ton bureau. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as envie toi aussi de savoir un petit peu c'est quoi le problème chez toi dans ton onboarding, dans ton expérience client, ou même si tu te dis j'ai pas forcément de problème, même j'en ai pas, mais bon, c'est toujours bien de tester, de voir, puisque bah, moi, ce que je te propose, je t'invite même à checker, c'est le roast. Le roast, il est totalement gratuit. Si tu l'as déjà réservé, tant mieux pour toi, parce que tu vas passer un super moment, tu vois, ça va être cool, on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter sur tout ce que tu fais. Mais si tu ne l'as pas fait, bah, écoute, je t'invite à prendre rendez-vous, parce que, encore une fois, c'est gratuit, c'est 30 minutes, et surtout, tu repars avec un plan d'action. Tu repars avec un plan d'action. Donc honnêtement, autant y aller, c'est gratos. Je te donne ces 3-4 actions que tu peux faire directement, les quick wins comme je les appelle. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et puis, écoute, je te dis, si on doit très bientôt, bah écoute, let's go. Et sinon, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube parce qu'il va y avoir pas mal de contenu. Et normalement, sur la droite ou quelque part par ici, il y a d'autres vidéos qui te sont suggérées. Donc, n'hésite pas à les regarder. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.